Bonjour, vous êtes sur Web TV Info. Je suis Christian Baucher, le président du comité de quartier de la Genette. Nous sommes là actuellement dans le parc Franck Delmas pour assister à une récolte de miel en public. Ces ruches ont été installées il y a environ 2 mois et demi, par un collectif du comité de quartier qui, après la projection du film Demain, a décidé d'installer des ruches en ville pour voir si cela pouvait bien fonctionner. La première récolte a eu lieu il y a environ 3 semaines. On a récolté à peu près 40 kilos de miel d'acacia, principalement. Et là, on en est à la deuxième récolte. Les ruches fonctionnent à peu près bien. Donc l'idée maintenant est de continuer et peut-être d'améliorer, d'agrandir le parc de ruches en association avec le casino de La Rochelle. Dès 2019, il est vraisemblable que nous posions une quatrième ruche dans le parc Franck Delmas. Vous allez donc assister maintenant à la récolte du miel faite par l'apiculteur Christophe Riche, lequel Christophe vend aussi son miel sur le marché de La Rochelle les mercredis et samedis à l'Arsenal. Je vais vous faire... Christophe, tu peux parler? Tu peux parler, Christophe? Donc là, on va faire la récolte. Donc la deuxième, la première, on l'a fait il y a 3 semaines à peu près, ça. Il y avait 38 kg 500. Et puis là, il y a 2 ruches qui sont bien. Et on va faire une récolte de deuxième miel de printemps, toute fleur. Donc il y a un peu de tilleul, parce qu'il y en avait dans le parc. Et là, on va changer les cadres de hausse. Cadre de hausse. Donc ça, c'est un cadre vide. Tenez, vous pouvez le porter, vous allez voir, c'est tout léger. Et bientôt, vous allez en prendre un plein pour voir la différence. Ça, je sais pas combien ça fait peut-être 150, 200 grammes. Et vous allez avoir un plein, il fait 2,5 kg, quoi. Et donc ça, on l'utilise, continuité. On le remet dedans, comme celui-ci, il reste un tout petit peu de miel de printemps. Donc là, on le remanger ce soir, il n'y a plus rien. Et puis c'est reparti. Et donc, je pense qu'on fera de toute façon une troisième récolte sur le miel d'été, quoi, toutes les fleurs d'été. À peu près quand? Fin d'été, je pense. C'est-à-dire fin d'été, 15-20 août. Voilà. 15-20 août. Non. Non, c'est après pour les machines. Ah, non. Sinon, dès qu'on coupe la cire, le miel s'écoule après. Donc si on l'ouvrait ici, il tombe, quoi. Là, dans le camion, on va en perdre les 3 quarts. Donc là, on va pouvoir commencer. A priori, on a tout. L'enfumoir, le lève-cadre, la brosse. Alors qu'est-ce qui arrive à la ruche du milieu là, qui a pris... La ruche du milieu, pendant le transfert, la reine a été écrasée entre les cadres. Et je l'ai changée, mais la nouvelle reine soit pond très très mal, soit pond pas. Donc celle-ci, je vais la changer dans la semaine. Par contre, pour la changer, là, il faut personne. Parce que là, il faut sortir toutes ces abeilles-là pour remettre un essaim complet. Donc il faut tout secouer. Donc là, elles vont tourner quand même pas mal autour du parc, quoi. Alors que là, si on reste à distance correcte, logiquement, il fait beau, elle butine, donc on risque rien. Une récolte, par exemple, fin août, là, on aura beaucoup moins de fleurs dehors, donc elles vont être un peu plus agressives. Mais là, logiquement, tout va bien. On y va, on va aller voir. Donc, si vous voulez, vous pouvez rentrer là. Il n'y a pas de problème si vous voulez voir les ruches. Donc, vous avez celle-ci qui a toujours été la plus active. Vous remarquez les beaux dessins des enfants de l'école primaire de la Genette. L'autre, qui elle aussi avait perdu sa reine en cours de transport, Christophe a réintroduit une reine et elle a l'air de fonctionner à peu près. Par contre, celle-ci, la reine doit être morte parce qu'il n'y a plus d'activité. Celle-ci a toujours été celle qui a travaillé le plus.
celle-ci va nous servir de support. Non, j'ai déjà fait. Surtout lorsqu'il va les enfumer, elles vont se calmer. Hein. Donc là, les ruches, déjà, quand ça va, voilà. Là, ça va pas, ça sort pas. Si ça va, on les voit rentrer, sortir, rentrer du pollen et pas stagner sur la planche d'envol. Elles restent pas, elles rentrent et partent. Donc là, logiquement, tout va bien. Donc là, la ruche, et ça j'y touche jamais. Ça, c'est la ruche, on n'y touche jamais. Et là, les hausses. La hausse, c'est la réserve, c'est ça. Et ça, c'est le miel qu'on récolte et qu'on commercialise après, quoi. Le toit, ça, le nourrisseur, c'est là où je mets du sirop l'hiver ou quoi que ce soit. Et en dessous, eh ben, normalement, si tout va bien, ils sont là. Là, on peut ouvrir, elles vont pas bouger encore. De toute façon, si Christian il se fait piquer, hein, c'est bien. On va quand même leur dire qu'on est là tout doucement. Il ne faut pas surfumer non plus. Juste un petit peu, ça suffit. Donc ça, c'est une hausse que j'ai posée la semaine dernière. Elles n'ont pas rajouté de miel dedans. Donc on est sur une. Vous voyez, il y a quelques abeilles dessus, mais il n'y a pas de miel. Par contre, la deuxième, ça c'était pour qu'elle fasse un surstock, si vous voulez. Donc ça, on peut l'enlever direct. Tout est collé à la propolis. Là, on a l'impression que c'est collé, ça. C'est la propolis, c'est l'antiseptique des abeilles. Tout ça. Et si j'ai pas cet outil, on peut rien faire. Donc cette hausse, comme elle n'est pas pleine, elle, on peut l'enlever. On la repose là, et c'est celle que je vais reposer à la place de celle-ci. Et là, par contre, eh ben, on a le miel. Donc je vous ai fait peser un cadre. Non, mais là, celles-ci sont douces, là. Et donc là, le même cadre, mais plein. Et vous allez voir la différence de poids. Donc on ne va pas les énerver. Hop. Donc là, récolte traditionnelle. Hein. Vraiment à l'ancienne, à la balayette. Moi aujourd'hui, mes ruchers, avec 230 ruches, ça je le fais au souffleur. C'est-à-dire je décolle ma hausse, je la pose droite et je passe un souffleur à feuilles. Toutes les abeilles sont projetées et au bout d'un quart d'heure, elles sont toutes revenues dans la ruche. Donc là, on fait vraiment comme dans le temps. Non, 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 si ça va bien. L'autre est plus agressive, la première. Donc là, vous avez un cadre. Comment? Ouais, voilà. Je vais leur donner au bord, ouais. On va attendre la dernière sorte. Christophe va vous le remettre pour que vous mesuriez le poids par rapport au premier. Donc là, dans le cadre, les 2-3 points noirs, si vous regardez au soleil, elles ont rentré un petit peu de pollen. Pollen de ronce d'ailleurs, parce qu'il est gris. Les pollens ont tous une couleur différente. Après, je ne les connais pas tous. Hein. Mais là, ronce, c'est gris comme ça. Là, il reste une abeille dedans, on va la faire sortir quand même. Parce que quand on les enfume, en réalité, vous les forcez à goûter le miel pour être plus douces. Tenez. Donc là, vous allez voir la différence du poids. Attention, il n'y a pas... Non, si, non, elle était morte, ça va. Et voilà. Donc vous voyez la différence du poids de la ruche. Et là, donc, on va continuer à extraire. Hein? Vous restez tout le temps à côté avec le micro ou Pourquoi? c'est pour les images, pour les photos, Non, un peu isolé de temps en temps. D'accord. Mais... Voilà, merci. On les secoue, et voilà. Vous pouvez revenir de temps en temps quand vous voulez, mais c'est juste que vous ne soyez pas collé tout le temps, mais que je puisse avoir des quelques il n'y a images. pas de problème. Hein.
Vas-y, parle, toi. Alors là, on reprend, enfin on voit, moi qui suis totalement néophyte, de voir, c'est la première fois que je vois comment on récupère le miel. Donc normalement, l'apiculteur est extrêmement protégé. Donc la dernière fois, il nous a expliqué qu'il avait oublié de mettre ses bottes et qu'il y avait 2 millimètres entre ses baskets et son pantalon et qu'il s'y fait sérieusement piquer. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut être absolument vigilant et qu'on ne peut pas faire ça à la légère. Voilà, c'est un beau cadeau en fait que ce rucher qui est installé. Voilà. Quand il est operculé, quand il y a la cire, quand il y a ça. Si j'ai pas ça, s'il était tous comme ici, si on le récolte, il va pas se conserver. Donc si vous voyez, il y a de la cire. En fait, voilà, pour le récolter, il faut qu'il y ait de la cire. Donc moins 18% d'humidité. Alors ce rucher, il est installé au moins pour 1 an au parc Franck Delmas. Je pense qu'on a dû vous le dire. Et qu'il y en a un autre à côté du casino, pour lequel je pense qu'on fera un autre reportage à ce moment-là, pour vous faire découvrir. Donc peut-être que La Rochelle va abriter de nouveau beaucoup de ruchers. Il faut savoir aussi que le parc Franck Delmas a une très grande biodiversité. Et en moins de 2 mois, donc, il y a eu déjà 40 kilos de miel récoltés. Donc c'est très impressionnant. En fait, voilà, on a un peu moins peur maintenant, donc les gens restent quand même à côté ne rentrent pas dans l'enclos. Et là, elles vont pas aller dans les nouveaux. Ah non. Chaque ruche, ça parce qu'à cause de... Et alors, vous voyez, on a dû filmer au départ, il y avait 3 ruches, et les ruches ne se trompent jamais de maison. Elles vont dans leur maison. Les abeilles, pardon. Les abeilles. Ouais, elle peut pas monter parce que j'ai une grille à reine. Je mets une grille, sinon, si je mets pas de grille à reine, elle va pondre dans les hausses. Et c'est pas... Niveau qualité du miel, c'est moins bon. Et alors, il y a une grande sensibilisation des écoles pour pouvoir travailler justement à la préservation de cette biodiversité. Les abeilles d'été vivent très peu de temps, quelques semaines. 3 semaines, ouais, 1 mois. Les abeilles d'été vivent 3 semaines, 1 mois, et la reine environ 2 ans, 3 ans. Oui, 3-4 ans, voilà. Et les abeilles d'hiver vivent plus longtemps. Toutes les abeilles qui vont naître à partir du mois d'octobre vont vivre jusqu'au mois de mars. Toutes les abeilles qui vont naître à partir du mois d'octobre vont vivre jusqu'au mois de mars. Et ce sont elles qui vont nourrir les futures abeilles de l'année prochaine. Donc voilà, en fait, on est obligé de faire un reportage en 2 temps, c'est-à-dire qu'on ne s'approche pas trop près de l'apiculteur qui est en train de récupérer le miel des abeilles afin de ne pas se faire piquer et surtout de ne pas les énerver. Parce qu'il y a une ruche qui est très calme, mais apparemment, il y en a une autre qui est un peu plus agitée. Donc voilà, nous sommes très vigilants et nous restons... Voilà. Voilà, ce sont des abeilles douces de race Buckfast, voilà. Abbaye d'Irlande. Voilà, on en apprend vraiment tous les jours. Là, si vous voulez, c'est leur réserve. C'est comme si vous, je vidais que le congélateur, je touche pas au frigo. Pareil. Donc voilà, apparemment, effectivement, les abeilles acceptent d'être mises temporairement hors de leur nichoir, on va dire, entre guillemets, de leur ruche, afin que l'apiculteur puisse récolter le miel. Voilà. Alors, pour la récolte, celle-ci fait à peu près 20 kilos. Donc voilà. Alors, il y a déjà des personnes qui ont déjà goûté, là, qui n'ont pas pu s'empêcher de résister. Alors, c'est un miel qui sera vendu demain au casino, je crois à partir de 17h. Je vais demander confirmation. Le miel sera vendu demain, c'est ça ? Le miel de la première récolte sera vendu demain au casino, sur le parvis du casino à partir de 17h. Christophe sera d'ailleurs présent pour pouvoir vendre également les autres produits issus du miel. Et ça, c'est la première récolte demain, qui est à base donc 90% d'acacia. Et la deuxième récolte, donc Christophe a dit probablement dominante tilleul, sera vendue, elle, pendant le vide-grenier du comité de quartier dimanche dans le parc d'Aubigny. Donc à partir de 10h. Donc
précipitez-vous parce que c'est un miel de très grande qualité, puisqu'il y a une grande biodiversité ici. Donc on va continuer à voir comment cela se passe une fois qu'on a récupéré les plaques. Et, oh là là, oui, oui, oui. On va voir si on peut... Alors, premier coup, la reine. Alors, je ne vais pas trop m'approcher, mais je pense que Jean-Michel va pouvoir vous faire apercevoir la reine. Alors, la reine est... Elle n'est pas beaucoup plus grosse que les autres. Hein. Non, elle n'est pas beaucoup plus grosse. Et donc, le point jaune signifie l'année de naissance de la reine. C'est une reine qui est née en 2017. Donc, jaune, la reine est née en 2017. Les reines de 2018 sont rouges. Est-ce que l'on sait pourquoi il y a une différence de couleur? C'est pour permettre à l'apiculteur de savoir de quelle année est sa reine. Et alors, il la marque avec quoi? Christophe? Alors, on va demander comment il la marque. Avec une peinture, une sorte de solvant. Oui, parce qu'effectivement, c'est quand même très difficile. Voilà, la reine, elle a le point jaune. Voilà, on n'est pas du. Voilà, c'est très difficile à la voir quand même. Hein. Il faut vraiment être très habitué. Et puis voilà, c'est quand même très impressionnant lorsqu'on n'a jamais vu. Ah oui, et elle se cache, elle veut se préserver. Donc voilà, avec sa colonie d'abeilles autour qui veille sur elle. Alors je ne suis pas très loin des ruches et je crois que je vais aller un tout petit peu plus loin. Parce que là, les abeilles sont extrêmement groupées, extrêmement présentes. Ah. C'est comme si Voilà. Oui. Voilà. Est-ce que ce serait une arène? Voilà. Mais en fait, là, il n'y a pas de combat. C'est simplement un combat pour la vie, un combat pour nous donner des produits de très haute qualité. Donc la reine est vraiment très petite et là, Christophe la tient dans ses mains. Donc voilà, elle a une totale confiance hein, parce que voilà. Ah voilà. Les gens s'inquiètent, les personnes s'inquiètent de savoir si on ne va pas lui faire du mal en la prenant entre les mains. Allez, on va la remettre dans son habitat naturel. Donc voilà, on va laisser Christophe terminer d'une manière tout à fait habituelle la récolte du miel qu'il fait à longueur d'année. Et puis peut-être que vous allez nous donner le mot de la fin. D'abord, je voudrais remercier Web TV Info d'être venu assister à cette deuxième récolte du miel de la Jeunette. J'espère que beaucoup de Rochelais vont pouvoir en profiter également. Grâce à Web TV, tu m'enverras le lien et que j'enverrai donc. On a à peu près 600 adhérents au comité, donc on fait une lettre d'information tous les vendredis et je leur donnerai le lien sur le reportage de Web TV Info. Merci beaucoup. À bientôt. Et à bientôt.